Alors juste avant qu'on démarre les amis, je voulais préciser à ceux qui n'avaient pas vu passer l'info que mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. J'ai pensé en gros à ceux qui prennent la route le matin, les transports en commun, peut-être au petit-déj, avant de s'endormir, à la salle de sport, que sais-je, ou peut-être ceux qui ont juste pas envie de voir mon visage, que toutes mes vidéos, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, sont désormais disponibles au format audio, si ça vous intéresse. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et enfin, on relance la série, le Stan and Wilou Show avec Stan. Comment ça va Stan, la grande forme ? Ça va, très en forme, franchement, de grosses semaines football. Tu m'as manqué, sincèrement, pouvoir débattre avec toi, venir rigoler un peu, c'était ma dose, à chaque semaine. Ces dernières semaines, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais ça fait plaisir d'être de retour, surtout après tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Il y a tellement de choses sur lesquelles on doit parler. Non, Wilou, on n'a qu'à commencer l'affaire. Commençons. On a du boulot, mais grave, ça fait trop plaisir de retrouver ce petit moment. On vient de tourner une vidéo sur la chaîne de Stan là par rapport à la situation du Paris Saint-Germain. Mbappé, est-ce qu'il doit partir ? Comment est-ce qu'il faut régler ce cas-là ? Et c'était assez épineux, mais un vrai plaisir. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve. L'idée, c'est de se parler aujourd'hui des clubs qui nous ont marqués, qui nous ont fait forte impression pour l'instant. Le favori de la Ligue des Champions pour les bookmakers avec une cote à 3, c'est Manchester City. Après, c'est le Bayern. Et après, c'est le Real Madrid. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais moi, je pense que les bookmakers, Wilou, ils ont oublié certains bandits. Pour moi, cette année, ça fait plusieurs jours, ça tombe dans ma tête. C'est de la même manière que je t'avais dit ici que pour la Coupe du Monde, si tu veux gagner la Coupe du Monde, il faut que bizarrement, je ne sais pas, que tu t'en sortes que tu aies une défense de guerrier. C'est-à-dire qu'il faut encaisser le moins de buts possible. Et je pense que c'est le même postulat que je vais mettre sur la Ligue des Champions. Les 3 Italiens qui sont là, ils m'inquiètent. Eux, ils n'encaissent pas de buts. Ils sont solides derrière moi. Tu l'as dit, moi je pense que le Milan AC, on l'a vu face à Tottenham, mais c'est une qualification de bandit. Vraiment, c'est une qualification de bandit. 1-0-0-0 là, franchement, c'était pour nous faire perdre notre temps. Mieux vaut fallait faire, je dis bien, tirage au sort avec une pièce et puis que l'un des deux passe quoi. Parce que je regarde l'Inter, Porto, ils n'ont pas eu l'attaquant qu'il fallait. Je pense que Taremi a été under the level et tout durant cette prestation, elle est là. Mais encore une fois, c'est une prestation défensive. Onana, il est très bon, les gars, ils sont solides défensivement et à un moment donné, il y a un but qui va rentrer. Donc, pour moi, le Napoli, j'en parle même pas. Ils sont leaders de leur championnat, ils sont au top. Je pense qu'il y a quelque chose en fait qui se trame. Oui, les Italiens, les favoris. Voilà, les favoris, c'est normal, excuse-moi, mais les Italiens, faut se méfier d'eux. Mais les favoris, c'est normal, mais en même temps, moi je trouve que City, qui est mis à la première place, moi, je suis pas d'accord avec ça parce qu'ils ont fait un partout au match aller. Ils sont pas encore qualifiés, quoi. Eux, c'est peut-être le 8e de finale qui reste, qui est encore le plus dans la balance, peut-être avec Inter Porto. C'est pas le meilleur City des dernières saisons. C'est vrai que c'est encore une des 3 équipes qui est invaincue dans la compétition, mais typiquement, moi, c'est pas l'équipe que je mettrais numéro 1 tout en haut. Et je dois dire que je suis assez surpris par les cotes parce qu'on va parler du Bayern, on va parler un peu du Real. Naples est 4e avec 8, Chelsea avec 11, ça il faut en parler, et Benfica avec 22. T'as parlé un petit peu des Italiens, moi j'ai envie de parler un peu de Benfica qui a vraiment livré un récital contre Bruges, même sur la phase de groupe. Bon, contre la Juve, ils les avaient giflés, contre le Paris Saint-Germain, 2 matchs nuls, et là 7-1 sur l'ensemble des 2 matchs contre Bruges. Benfica, c'est un collectif vraiment impressionnant, avec Roger Schmidt qui est en train de faire un super travail. Le centre de formation, toujours, ça c'est la force historique de Benfica, qui a, je crois, l'académie qui a réalisé le plus gros montant de vente depuis 2016, un truc comme ça, bien sûr avec les João Félix, les Ruben Dias. En plus de leur académie, ils font d'excellentes plus-values. Enzo Fernandez, la bascule, elle est énorme. Darwin Núñez aussi. Genre des gars qui achètent 20, qui revendent 80, qui revendent 100. Le centre de formation de Benfica, on a parlé Félix Ruben Dias, mais sinon, historiquement, des Bernardo Silva, Ederson, João Cancelo, etc. Bref, la pépinière de talent. En Europe, elle est en bonne partie là du côté de Lisbonne où des gars qui réussissent à attirer, en tout cas depuis le Portugal, même depuis le Brésil dans le cas d'Ederson, etc. L'académie la plus profitable du monde, ça forme la base de leur talent. Et puis après, sinon, ça joue juste très bien au foot, quoi. Sous Roger Schmidt, le système positionnel qu'ils ont, ça fait un peu penser au Barça, 3-2-5 avec ballon. C'est super fluide. Ils ont les nouvelles pépites de leur centre de formation, les Florentino, Antonio Silva, etc. Gonzalo, bien sûr. Devant Gonzalo Ramos, le substitute de Cristiano Ronaldo qui plante encore et toujours. Pressing haut,
beaucoup de mouvements. Juste, il faut en parler un petit peu, il faut dire un mot de Benfica parce que c'est une vraie équipe. Et ça se voit, je trouve, même sur la réaction contre Bruges, là, le premier but qui marque au match retour. Rafa Silva, il réalise un truc assez magique, là, à l'extérieur du pied, machin, mais c'est un geste un peu individualiste parce que peut-être qu'il peut mettre pour João Mario qui est juste devant lui. Mais João Mario, au moment où le ballon franchit la ligne, il explose de joie. Alors qu'il aurait pu être servi dans une meilleure position pour marquer le premier but. Mais là, je vois une vraie équipe soudée, hyper heureux pour le partenaire, hyper heureux pour le groupe, le collectif avant tout. Des gars comme João Mario, là-dessus, sont vraiment importants. Ils incarnent à fond cet état d'esprit collectif, positif. Peut-être le petit bémol par rapport à Benfica, c'est que pour l'instant, même si c'est vrai qu'ils ont été bons contre le PSG, bons contre la Juve, c'est deux équipes qui sont plus dans la compétition. Et Bruges, défensivement, c'était quand même très léger. Forcément, ça nuance un petit peu l'impression, mais j'ai hâte de les voir contre une grosse équipe. Et moi, je me dis, Benfica, on verra le tirage des quarts de finale la semaine prochaine. Personne n'a envie de tirer Benfica. Le quart de finale de Benfica, ça va forcément être un des quarts de finale les plus intéressants. T'as un Benfica-Real Madrid, t'as un Benfica-Chelsea, un Benfica-Naples, un truc comme ça, mais ça va être passionnant, ça va être hyper intéressant, serré. Et Benfica, après avoir mis Liverpool dans de grands doutes la saison passée en quart de finale, ils n'étaient à pas grand-chose d'aller chercher un dernier carré. Là, ils sont à une marche du dernier carré, ils peuvent vraiment le faire et peut-être renouer avec leur tradition historique aussi. C'est quand même une équipe qui a gagné 2 finales de Ligue des Champions en 61-62, qui a joué une dizaine de finales de Coupe d'Europe entre C1 et C3 dans son histoire. Benfica, immense club à suivre à fond et moi, une des équipes qui m'a le plus séduit depuis quelques semaines. Totale domination, c'est vrai, dans tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la compétition, pour moi, c'est une équipe qui est vraiment sûre, ça se voit. Schmidt, il travaille bien, mais au-delà même du travail de Schmidt, tu vois tout à l'heure ce que tu disais, et ça remonte encore ce qu'on dit. Tu vois, moi, je suis fatigué, Willou. Franchement, je suis fatigué. Je suis épuisé, parce qu'on va revenir encore sur le PSG, ces tocards-là. On n'arrête pas de leur dire la même chose. Regarde le travail qui est fait par Rui Costa. Regarde le travail qui est fait par Schmidt, il vient d'arriver. Il n'est pas là depuis 25 ans, il vient d'arriver. Regarde, je dis bien la cohésion d'équipe qui existe. Quand tu me dis tout à l'heure la réaction de João Mario, regarde ce que tu me dis, tu me parles d'équipe. Mais nous tous, on a compris que pour gagner au football, il faut une équipe. En fait, on l'a tous compris. Franchement, aujourd'hui, les gars parlent d'Arsenal, mais nous, on est heureux de voir des Reiss Nelson qui rentrent, ils dead le match, tout le monde est content. Mais nous, moi, j'ai célébré comme si Reiss, il avait mis 10 buts cette saison. Tellement j'étais content. Tout le monde est content parce que c'est ça une équipe. Parce qu'on s'en fout de qui a marqué, qui fait gagner. L'essentiel, c'est qu'ensemble, on gagne. Et je l'ai dit ici plusieurs fois, l'Américain, l'Anglais, quand il dit « there is no I in team », il a raison. Franchement, il a raison. Il n'y a pas de jeu. Franchement, on doit être dans une ambiance de nous. Et au Benfica, aujourd'hui, c'est le nous qui fait la différence. Parce que moi, je trouve qu'ils travaillent très bien. L'équipe, elle fonctionne très bien. Tout le monde est impliqué. Ils ont d'excellents joueurs de football. Tu me parles du style du Barça, mais le boy Grimaldo, là, il est très bon. Il est encore là-bas à traîner, mais c'est un gars qu'on doit peut-être aller chercher à un moment donné dans certains clubs. Il y a des clubs qui ont besoin d'un gars comme ça sur le côté gauche. Donc, c'est pour dire à quel point il y a une bonne balance aussi entre la jeunesse et l'expérience. Tu as un Otamendi qui revient de la Coupe du Monde, qui a l'air transcendé, qui est en pleine forme. Lui aussi, franchement, tu sens que voilà, ça aussi, il a été champion du monde et tout. Donc, tu regardes ça et tu te dis, OK, il y a une équipe qui fait du sens. Une équipe qui fait du sens. Et encore là, revient le mot équipe. Donc pour moi, leur performance, même si les adversaires qu'ils ont eus, c'est vrai, ont été éliminés aujourd'hui, c'est des performances qui font du sens. Pour moi, c'est des performances qui font énormément de sens. Et j'ai hâte de les voir au prochain tour parce que là, je les ai vus durant la phase de poule. J'ai eu l'occasion de les débriefer et de les voir durant la phase de poule. Là, c'est vrai qu'avec les calendriers et tout, même nous, en ligne, on a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des têtes d'affiche. Donc c'est vrai que dans un soir où tu as le Benfica qui joue en Ligue des Champions, mais tu as Paris-Bayern, même si j'adore le football, ça, tout le monde le sait, moi ça ne m'aurait pas dérangé de le faire, mais je sais que la tête d'affiche reste Paris-Bayern, tout le monde est concentré dessus, mais ça n'enlève en rien sur le fait qu'eux, ils sont en train de faire leur chemin en Ligue des Champions en soum-soum, et même peut-être tant mieux, il n'y a pas beaucoup de lumière sur toi, tu es là à taper les gars à gauche, à droite, totalement, c'est ça qu'il faut. Et le problème avec Benfica-Bruges, c'était que je crois qu'au match aller, c'était en même temps que Arsenal-Manchester City, le match en retard de Première Ligue. Et là, c'était Dortmund-Chelsea avec... moi, je sais pas, je sentais une folie du côté de Chelsea. Et justement, peut-être qu'on peut en parler. Toi, Chelsea, maintenant qu'ils ont renversé la vapeur, ils sont en quart de finale. On connaît en plus leur appétence pour cette compétition. C'est un peu le schéma classique là, qui est en train de se produire. Genre Chelsea catastrophique domestiquement, mais en Europe, un autre visage. Comment est-ce que tu les sens, toi, par rapport à la Ligue des Champions ? Non, je te dis que pour moi, en fait, je sens qu'ils sont comme tu dis, ils ont activé leur mode Champions League. Chelsea, c'est comme le Real. C'est vrai. C'est comme le
Real, ils activent, ils ont un switch. Ils ont juste fait switch Champions League et bizarrement, ça a l'air de fonctionner. Je pense que face à Dortmund, à l'aller et comme au retour, Chelsea avait l'avantage. Je pense que ça, on peut être d'accord. Si nous qui avons vu le match aller-retour, on est d'accord sur le fait que Chelsea avait l'avantage. Au match aller, ils auraient dû marquer. C'est pas rentré, ils ont touché le poteau, tout ça. Cependant, il y a des choses qu'on n'arrête pas de voir et en ce moment, c'est une certaine évolution. Donc la première pour moi, c'est que je trouve que João Félix réussit à s'intégrer à la perfection dans cette équipe-là. Il apporte vraiment une plus-value. La dernière fois, il sort en premier, c'est un peu dommage. Comme j'ai eu l'occasion de dire, Potter, je pense que de temps en temps, il a peur, mais c'est normal. Il a tellement stressé ces derniers temps que quand ça marche, il se dit putain, ça marche. Fermez tout, bloquez, parquez le but, c'est tout, tu vois. Donc tu sens qu'il est un peu craintif. Mais n'empêche que franchement, pour moi, João Félix, il s'intègre très très bien. Sterling, il a l'expérience quand même en Ligue des Champions. Quand il marque la dernière fois, je pense que c'est son 27e ou 24e ou 25e but en Ligue des Champions. Quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, Sterling, il en a claqué des buts en Champions League. Oui, il est loin des 100 et quelques, mais n'empêche, pour un joueur comme Sterling, tu vois qu'il a quand même une certaine expérience. Durant toutes ces dernières années, il a joué la Champions League à chaque année, tu vois. Donc tu te dis que, ok, il y a quelque chose qui fait du sens. Au-delà de cela, tu as l'impression que pour une fois, Potter réussit à peut-être trouver un 11 sans vraiment le toucher. Il y a des joueurs qui commencent à enchaîner des matchs. Moi, je pense que petit à petit, cette équipe-là peut bien faire. Quand j'ai vu le match face à Dortmund, je l'ai dit dans le débrief. Et je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit, ces temps-ci, c'est les tocards de la classe, c'est vrai. Dans le top 6, ça ne va pas. Ils sont 10e, ils regardent plus derrière qu'ils ne regardent devant. Il n'y a pas de problème. Cependant, si Chelsea est en confiance et qu'ils sont en forme dans un grand jour, pour moi, ils tapent peut-être n'importe qui en Première Ligue. Et ça, c'est un paradoxe. Parce que ce qu'ils m'ont montré face à Dortmund, moi, m'a un peu convaincu. Ça m'a convaincu, ça m'a montré que c'est pas, ils ne sont pas morts complètement. D'un autre côté, j'ai envie de dire qu'en face, au niveau de Dortmund, c'est dommage parce qu'ils étaient sur une série extraordinaire. Ils arrivent et ils nous font un non-match au match retour. Mais à leur décharge, j'ai envie de dire que dès que Brandt est sorti, tu savais que ça allait être compliqué parce que c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là cette année offensivement. Donc, pour moi, Chelsea, attention à eux. Au prochain tour, tu veux pas Chelsea. Franchement, tu veux pas Chelsea. Tu veux pas Chelsea au prochain tour. C'est vrai, c'est ça. Et en plus, Chelsea, déjà, eux, ils ont ce pédigré Ligue des Champions, cette capacité à transformer des saisons ratées en les plus grandes saisons de leur histoire. Mais aussi, ils sont obligés de le faire là parce qu'ils vont clairement pas finir top 4. Je crois qu'ils ont 11 points de retard là sur le 4e. S'ils veulent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est les 5 matchs qu'ils ont devant eux là. C'est les 2 quarts de finale, les 2 demi-finales et la finale. C'est ça l'objectif numéro 1 de la saison. Et tu as raison, c'est vrai que contre Dortmund, on a vu un collectif, ça fonctionne un peu mieux avec une super performance de Kai Havertz. Je crois que c'est dans ton titre de vidéo et tu as raison clairement parce que lui, il a été vraiment impressionnant, vraiment costaud. Si lui commence à se révéler quand la musique de la Ligue des Champions retentit, on peut peut-être lui pardonner davantage ses errements domestiques et même défensivement, ça va de mieux en mieux pour Chelsea. Je sais pas, par exemple, Chilwell et Reece James qui reviennent sur les côtés, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et un Cucurella qui était 3e défenseur central gauche, contre Dortmund, il a été vraiment bon aussi. Peut-être qu'il y a une formule qui commence à se dégager. Et en tout cas, même Enzo Fernandez au milieu, avec Kovacic, etc. Tu sens une équipe, même contre Dortmund, je l'ai senti sur certaines périodes, encore un petit peu mentalement emprunté, peut-être petit manque d'audace sur certaines phases, genre les passes, parfois elles étaient un peu trop vers l'arrière, alors que je pense que même Kovacic pouvait aller un petit peu plus vers l'avant, mais c'est une équipe qui est à la base en grand manque de confiance. Avec des performances comme ça, tu peux vite reprendre la confiance et te mettre à développer pleinement tes principes qui sont sur le papier intéressants. Moi, je vois Chelsea, par exemple, contre Dortmund, mettre de la pression haute et faire très mal à Dortmund avec de la pression haute. Je vois les déplacements de Kai Havertz, qui est un joueur hyper intelligent, João Félix aussi. Puis eux, pour le coup, on parlait du Paris Saint-Germain et du manque de qualité qu'ils ont sur le banc pour inverser un match de Ligue des Champions. Chelsea, sur le banc, limite, ils ont le problème inverse. Ils ont été obligés de retirer des joueurs de leur liste Ligue des Champions parce qu'ils ont tellement de possibilités. Mudryk, on l'a encore très peu vu. Attention, ils sont 5e favoris du coup si on regarde ce classement-là. Mais attention à Chelsea. Avant même de passer à Real et Bayern, vite fait, je voulais dire quelque chose sur Chelsea, c'est-à-dire, j'ai vu une statistique qui était très intéressante. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai. Offensivement, ils ont trop de joueurs, donc c'est bien que... c'est un peu dommage pour certains qui étaient... Pour moi, Oba aurait été pertinent. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, Aubameyang en Ligue des Champions, dans des grandes soirées comme ça. Tu sais, moi, je connais certains de mes gars. Je sais qu'il y a certains de mes gars, ils aiment bien les caméras. Tu vois, dès qu'il y a caméra, ils sont forts. Dès qu'il y a cette grosse soirée caméra, le monde entier regarde.
Classico Barça-Real l'année passée à Santiago Bernabéu, le frérot vient, il fait une top performance. Je pense qu'il claque un doublé, Ferran Torres, tout ça, ils ont tous marqué. Donc c'est pour dire, il y a des gars comme ça. Je pense que Oba aurait pu amener quelque chose. Mais ils ont beaucoup de joueurs. Mais le plus important, tu te rends compte, effectivement, je pense encore une fois, c'est la défense. Et je n'arrête pas de... Je t'ai dit que defense is the new offense. Je te dis que cette année, la Ligue des Champions, c'est how much tu es capable de tenir défensivement face à certaines oppositions. Et Chelsea nous a montré que Kepa, il est vraiment... Voilà, moi, ça me fait mal pour mon gars Edouard Mendy, mais Kepa, il est au top en ce moment. Kalidou Koulibaly, la dernière fois, il fait presque un match référence. Ça fait plaisir parce que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué, tout ça. Mais bon, moi, je dis toujours quand même, c'est notre capitaine, hein, c'est notre capitaine champion d'Afrique, donc il faut le respecter. Il sort une top performance la dernière fois. Le boy Fofana, s'il enlève cet aspect blessure de sa tête et qu'il reprend le plein potentiel de sa confiance, il est en forme. Mais tu te rends compte, cette défense-là, Fofana, Koulibaly, Badiashile, encore Badiashile, il n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions, mais c'est pour dire à quel point ils ont quelque chose. Chalobah, ils ont tout ce qu'il faut en fait, ces boys de Chelsea-là. Et la dernière chose, c'est que Reece James et Ben Chilwell, c'était la 6e fois qu'ils jouaient ensemble cette saison, titulaires. C'est-à-dire que Potter n'a jamais pu vraiment les utiliser. Et ces deux joueurs qui sont extrêmement importants dans ce dispositif-là, on le voit avec Reece James sur le côté et Chilwell, on l'a vu face à Leeds et on l'a vu, je dis bien, face à Dortmund, back-to-back en 3 jours. Donc du coup, Chelsea, il faut se méfier d'eux, comme tu dis. Real Bayern, écoute... Peut-être un mot sur le Bayern déjà, parce que moi, ce qui m'intéresse avec le Bayern, c'est que forcément... Il y a eu cette déconvenue du Paris Saint-Germain, donc beaucoup de discours, c'est normal, sur la scène francophone, etc., ont été pas mal axés sur le PSG. Côté Bayern, même moi, dans mon analyse, grosso modo, ce que je me suis contenté de dire, c'est qu'ils ont été sérieux, physiques, ils ont bien joué, etc. À froid, comme ça, j'ai envie de me dire, est-ce que ce Bayern peut vraiment aller au bout ? Je suis très partagé sur ce Bayern, en fait. Je suis très ambivalent parce que, à la fois, je vois... parfois une équipe qui me convainc pas tant que ça, disons, par rapport aux autres Bayern qu'on a pu connaître, c'est quand même différent. Je trouve qu'il y a moins de tranchants, même souvent, ils sont beaucoup moins tueurs aussi. Ils peuvent se créer des occasions, même en transition, qui jouent mal. Enfin, le PSG reste dans le match hier pendant un moment. Honnêtement, le Bayern, ils auraient pu les tuer, mettre le coup sur la nuque à plusieurs reprises. Ils ont eu plusieurs grosses occasions qu'ils auraient dû finir, ils auraient dû tuer. Et que ce soit sur la première mi-temps, que ce soit sur la dernière demi-heure du match aller, à chaque fois, ils ont souffert. Peut-être le tournant du match, Vitinha, là, s'il la met, peut-être que ça change tout. Donc je vois ça, je vois un Bayern qui n'est pas aussi impressionnant pour moi, de mon point de vue, que ce que j'ai vu sur les années précédentes. Et en même temps, c'est un Bayern qui non seulement est toujours là, mais aussi on parle d'équipe, on parlait de Benfica tout à l'heure, une équipe, le Bayern c'est peut-être l'équipe ultime. Pour le coup, j'ai vu la conférence de presse, j'ai vu la petite interview de Thomas Müller juste après le coup de sifflet final où on lui donne le trophée d'homme du match, etc. Lui il est là, c'est quoi ça ? Je m'en fiche de ça. Moi, c'est l'équipe. On a fait un truc ensemble, collectivement. Ça m'a procuré des sensations. Ils ont tellement d'énormes team players. Et cette mentalité-là, si le PSG doit chercher à émuler un club sur comment construire une identité, une mentalité, un ADN club, quelque chose de collectivement fort, un peu magique, quoi. C'est le Bayern, et ça, il le montre pour le coup continuellement, avec, comme le disait Thomas Müller dans son interview d'après-match, des ajustements, même à la mi-temps. Nagelsmann, en gros, il disait, Müller, sur la première mi-temps, ça a été un peu déséquilibré, on était un peu craintif, entre guillemets, parce qu'on avait cet avantage d'un but qu'on voulait conserver, donc parfois on n'allait pas all-in sur certaines situations. À la mi-temps, on a fait le switch, et on nous a un peu mieux expliqué, on a un peu mieux compris quand on pouvait s'engager sur nos phases de pression. Il appelait ça nos petits jeux de pression, je me souviens plus exactement comment il le disait, mais en mode, ça se voit qu'ils se sont vraiment appropriés ces moments de pression. Les moments de pression du Bayern, la pression haute sur les 6 mètres, etc. Ça, là où ils marquent le premier but d'ailleurs, ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leur identité tactique, collective, tout ça, c'est leur philosophie, elle coule dans leurs veines, quoi, et leur capacité à activer ces choses-là, ça en fait une équipe qui sera toujours dangereuse. Puis après, ils sont solides défensivement. Moi, je vois une équipe, quand elle a Dayot Upamecano, quand elle a Alphonso Davies, qui est capable de faire ces matchs-là sur les replis, qui est pas battu. Kingsley Coman, il a éteint Nuno Mendes. Mbappé, on l'a pas vu du match. Une équipe qui est capable de produire ça. Je me dis, même si elle n'est pas la plus étincelante, même si elle tue pas autant que ce qu'elle m'a habitué à tuer, en fait, forcément, elle est une des immenses favorites. Et par exemple, elle est très proche de City là pour les bookmakers. Moi, je la mets large au-dessus de City. Du coup, peut-être qu'en fait, le Bayern, c'est devenu mon favori numéro 1 pour la Ligue des Champions, sans être l'équipe la plus impressionnante.
forcément, même sur les dernières années, comme je le dis, mais c'est aussi un peu la nature de cette compétition, de cette Ligue des Champions 2022-2023, que je trouve extrêmement ouverte. Et on a attendu 24 minutes pour le dire, mais c'est peut-être un truc qu'on aurait dû dire en intro, que je disais un petit peu le 2 janvier, j'avais fait une vidéo en mode je m'attends à une folie cette saison. Cette saison, franchement, vu les huitièmes de finale, le tableau très ouvert, etc., je m'attends un peu à une dinguerie. Et peut-être que cette Ligue des Champions, plus ouverte que jamais, elle peut permettre à beaucoup de clubs de triompher. Bon, si c'est le Bayern qui va au bout, ce serait finalement l'absence d'une surprise. Ce serait l'inverse d'une surprise. Mais c'est une Ligue des Champions passionnante. Et franchement, le Bayern, costaud, ils font peur. Non, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que le feeling que tu as, c'est peut-être parce que je pense que le Bayern, ça c'est personnel, ils ont respecté Paris. Ils ont eu peur de Paris. Ça fait dès le tirage pour moi, quoi. Dès que le tirage est venu, ils ont vu Paris, ils sont dit merde. Je pense qu'au niveau de Bayern, ils ont sorti un Scheisse là-bas, ou je sais pas comment ils disent ça chez eux en disant mais c'est pas possible, encore une fois. Mais après, c'est des guerriers, c'est des bandits, on sait que c'est les méchants, ils sont venus en se disant on va gagner. Et je pense que quand tu regardes le match aller face au Paris Saint-Germain, immédiatement tu peux voir que Nagelsmann était venu d'un point de vue en se disant ah je vais essayer, mais après il a capté qu'il y avait des choses à changer. João Cancelo qui perd sa place dans ce match-là à la mi-temps finalement, quand il sort, Kingsley Coman qui revient, je dis bien, sur le côté, lui, il y a quelque chose qu'il a senti en deuxième mi-temps. Il s'est dit, attends, quand Coman il revient là-bas, il fait rentrer Alphonso Davies. Pavard a un rôle qui est très important dans ce match-là de troisième défenseur. Il reste en rétention, le même rôle qu'avait hier Stanisic. C'est-à-dire qu'en fait, il a travaillé sur un équilibre en se disant, comment est-ce que je vais trouver Pavard? Il a pris un carton rouge, effectivement. Finalement, l'autre, il rentre. Cancelo reste sur le banc. Coman reste sur le côté où il a joué sa deuxième mi-temps. Et Alphonso Davies rentre du côté où il a été bon, je dis bien, en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il y a un shift qui s'est fait rapidement et qui, pour moi, a beaucoup aidé le Bayern dans cette double confrontation. C'est pour ça que je dis que je pense que Nagelsmann rentre dans cette confrontation avec un peu d'inquiétude. Je pense peut-être personnellement en se disant « ça va être compliqué. On ne sait jamais ce qui va se passer. » Après, c'est vrai qu'il y a Mbappé qui se blesse avant. Il y a plein de facteurs qui font que peut-être le Bayern arrive en se disant ok là peut-être qu'ils sont un peu plus faibles les Parisiens, on va réussir à les prendre, mais à mon humble avis sincèrement le match aller, et je n'arrête pas de le dire, je reste persistant là-dessus, au match aller Paris a énormément de regrets, Paris a trop de regrets et le Bayern aussi peut avoir des regrets si hier ils sont éliminés parce qu'au match aller ils peuvent les tuer et ils ne le font pas, et ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure, une équipe qui aujourd'hui sur plusieurs phases de jeu elle est capable d'être méchante, mais tu as l'impression que les boys devant ils sont soft. Leroy Sané, son entrée d'hier elle est dégueulasse. En fait, la plupart des boys, Leroy Sané hier, il y a deux occasions, mais il y a un contre. Coman sort. Moi, il y a des actions que... Non, je te dis que si j'étais à la télé en live, mais Leroy, je l'aurais insulté. Leroy, Coman, il sort, il regarde Coman, je ne sais pas si tu te rappelles, il lui fait viens, on y va. Parce qu'ils sont à 2 contre 1. C'est un 2 contre 1 si je ne me trompe pas. Il lui fait on y va, ils sont presque à l'entrée de la surface de réparation du Bayern. Il monte, Coman lui donne le ballon. Alphonso Davies fait le overlapping derrière, comment il s'appelle, Leroy Sané. Mais quand même, Leroy, moi je suis là, j'ai dit Leroy, s'il te plaît. Mais petit ballon pour Alphonso Davies, il fusille le gardien. Non, il attend que le retour se fasse pour essayer d'ouvrir le ballon sur Coman. Mauvais choix de la part de Leroy Sané. Aujourd'hui, au niveau du Bayern, Serge Gnabry, son contrat a été renouvelé, il doit performer. Je ne sais pas s'il est à la hauteur des attentes que les gars avaient, mais à mon humble avis, Serge Gnabry vaut beaucoup plus que ça en termes de football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, au niveau du Bayern, il y a des choses. Tu vois, ton attaquant, c'est Choupo-Moting, il est au top de sa forme, mais peut-être que sur le papier, tu t'attendais à mieux. Donc, voilà, pour moi, je pense que le Bayern reste un favori dans cette Ligue des Champions. Ça reste une grande équipe, mais je me méfie quand même d'eux. Et je me méfie de Nagelsmann parce que c'est un bouillant, il a l'air chaud, donc on va voir. Ouais, c'est vrai que c'est un truc ça aussi. Mais t'as raison, ouais, Choupo-Moting en pointe, même il y a plus de Neuer pour cette saison, donc forcément c'est un Bayern un peu différent, un peu moins terrifiant entre guillemets sur le papier que celui qu'on connaissait. Maintenant, faut lui accorder une chose, clairement, c'est la force de ses entrants. Hier, quand tu peux faire entrer coup sur coup, même si il fait pas une bonne entrée, Sané, même s'il fait une saison catastrophique, Gnabry, bon bah pour le coup il plante un but, mais tu fais entrer aussi Sadio Mané, Joao Cancelo. Enfin, il y a tellement de ressources, de réserves sur le banc que ça forcément ça les rend très dangereux. Et permets-moi aussi de dire qu'ils sortent d'une double confrontation sans avoir encaissé de but face à une équipe qui a Mbappé et Messi et Neymar aussi à un moment donné sur le terrain au match aller. Donc tu regardes ça et tu te dis que je pense que dans la confiance d'un joueur comme De Ligt,
De Ligt, j'ai pas oublié parce que De Ligt, Ismaïla Sarr a failli le tuer Sénégal-Pays-Bas. Après, on l'a plus jamais revu de la Coupe du Monde. Tu vois, j'ai dit que De Ligt, hier, quand il fait le malin, ce que je disais en débrief, il fait le malin sur le tacle de Vitinha, sur la frappe de Vitinha. J'ai dit, c'est parce que Vitinha a foiré le bail. Il est là, ouais. Même pas, il a taclé, il a déjà célébré parce qu'il savait qu'il allait prendre le ballon, quoi qu'il arrive. Le De Ligt, je dis bien. Donc, De Ligt qui a eu quand même, depuis son arrivée, difficile. Là, je pense que ça, c'est un moment charnière. Mentalement, ça peut faire du bien à un joueur et ça peut te transcender un gars comme ça. Upamecano, j'en parle même pas. Upamecano, il est trop fort lui. Il est trop fort. Non, franchement, pour moi, le Bayern là, on va voir ce que ça va donner. Après, le football, c'est le football. Tu sais, tu peux tomber face à Naples au prochain tour, il te tape. Donc, on sait jamais. Bayern-Naples, ce serait pas mal. Moi, j'aime beaucoup les matchs bleu contre rouge aussi. C'est ce qui rend le mieux à la télé. Donc, je suis très très chaud pour une double confrontation bleu contre rouge. Bayern-Naples, là, très très bouillant. Ça serait assez kiffant. Et sinon, bien sûr, il reste le roi incontesté de la compétition. Peut-être en route pour sa 15e couronne, même si pour le coup, eux, ils ne sont pas officiellement encore qualifiés pour les quarts de finale. Mais la prestation qu'ils ont sortie à Anfield, leur sang royal qui coule dans les veines, bien sûr, le Real Madrid. Comment est-ce que eux on les voit ? Mon idée, c'est que c'est pas à nouveau le Real le plus impressionnant des dernières années, etc. Mais avec un Vinicius qui est à ce niveau-là en Europe, tu peux faire beaucoup de choses. Il peut être le MVP de la compétition. C'est une équipe qui est championne d'Europe en titre. C'est toujours le Real. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part que peut-être l'effectif est un peu court sur la quantité, mais même là, ils vont commencer à ils le sont déjà un peu distancés pour la course au titre en Liga. Donc très vite, même s'il y a encore la Coupe du Roi, c'est vrai, il y a la Coupe du Roi, c'est cette demi-finale contre le Barça, là, ça va être un truc un obstacle à négocier, la demi-finale retour. Mais sinon, on peut imaginer qu'assez vite, le Real Madrid mette toute son attention sur la Ligue des Champions, elle l'est toujours dans l'absolu. Est-ce que tu vois le Real prendre sa 15e couronne ou comment est-ce que tu vois les choses ? Tu vois, je ne savais même pas que c'était 15. Moi, je pensais qu'on était encore à 14 pour dire à quel point j'avais oublié. 15 quand même, ils sont à 14, ils sont à 14, ils peuvent prendre la 15e. C'est incroyable. Je pense que oui, ils peuvent prendre leur Ligue des Champions parce que moi, j'ai appris une chose ces dernières années, c'est de ne pas sous-estimer le Real. Franchement, moi, j'ai dit c'est le seul club sur tout le papier. Si tu me dis, ils peuvent gagner, je dis, ok, eux peut-être pas. Le Real, je vais toujours te dire, eux, ils peuvent gagner. Mais je ne prendrai pas de risque. Pourquoi est-ce que je vais prendre le risque, je dis bien, d'aller à l'encontre d'un club qui est capable de tout faire ? En fait, ils ont tout fait. Moi, depuis la saison passée, j'ai fini avec eux. Depuis que Karim Benzema nous a dit ici en janvier, c'est mon destin, c'est mon histoire. Je t'avais dit ici que l'histoire de Benzema, elle s'arrête quand ? Effectivement, elle ne s'est jamais arrêtée. Ils ont fait des remontadas et ils ont battu que des grandes équipes en fait, si tu regardes bien. Un vainqueur de Ligue des Champions Chelsea, un champion d'Angleterre, un champion de France et je ne me rappelle même plus qui d'autre, que des champions en fait. Ils ont battu que des champions sur leur chemin. Donc ce Real-là, pour moi, cette année, ils sont capables de le faire. Maintenant, 3 buts, c'est aussi remontable aussi de la part de Liverpool. La vérité, elle est là, quoi. On a vu l'occasion de le voir en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est difficile, mais c'est faisable. Je me rappelle d'un Real quand même qui joue face à la Juve, qui a un avantage de 2 ou de 3 buts, je ne me rappelle même plus. Reprise de volée de Cristiano Ronaldo, match épique. Et au match retour, dès le début du match, but de Mandzukic. Je pense à la 2e ou 3e minute, un truc comme ça. Jusqu'à faute de Benassia sur Lucas Vazquez. Pour un penalty qui vient sauver. C'est-à-dire qu'un match de football, nous, ça fait longtemps qu'on traîne dans le quartier avec des champions. On sait que les soirées de Ligue des Champions, tout est possible. Et c'était au Santiago Bernabéu. C'est pour ça que je te dis que Liverpool qui vient battre le Real 4-0 à Bernabéu, doublé de Darwin Núñez, je dis bien, doublé de Mohamed Salah, pour moi, ça ne me fait rien. C'est possible. De la même manière que le Real peut venir faire 0-0, fermer le match et s'en sortir. Donc, je me méfie d'eux. Pour moi, c'est eux les champions, c'est eux les bandits. C'est une grande équipe. Karim Benzema est un grand joueur. Dans des soirées comme ça, c'est des gars, je ne comprends même pas comment ils arrivent à s'en sortir. Quand ils sont menés de 2 buts à Liverpool, pour moi, la soirée, elle est terminée. Franchement, à ce moment-là, elle est terminée. Mais là encore, comme un Milan AC Liverpool en 2005, en Ligue des Champions, c'est jamais terminé. Donc, moi, je me méfie d'eux jusqu'à la fin. Qu'ils aient des joueurs, qu'ils n'aient pas de joueurs, je m'en fous. C'est le Real. C'est toujours possible, clairement. C'est ça. Pour conclure sur une équipe dont tu viens de parler, pour conclure en beauté sur quelque chose qui me rend très heureux, c'est la qualification de l'AC Milan. Très heureux de les retrouver à ce stade. Je les mets un peu en dessous, je pense, des autres équipes qu'on a mentionnées pour l'instant, même qu'un Benfica, par exemple, Chelsea, Naples. Peut-être parce que
en ce moment, la saison de l'AC Milan, on sait, elle est un peu contrastée. Il y a eu une période très très difficile en janvier. Ils en sortent un peu, mais ils ont encore perdu un match de Serie A là, il y a quelques jours contre la Fio. Bon, c'est pas encore totalement résolu. Je les mets un peu en dessous, mais c'est vrai qu'ils sont solides défensivement. 0 but encaissé contre Tottenham, Mike Maignan, etc. Donc à suivre. Et quoi qu'il arrive, un quart de finale de Ligue des Champions avec l'AC Milan, c'est forcément une très très belle affiche. Donc ravi de les retrouver. Yeah, ça fait très plaisir de les revoir à ce niveau-là. C'est un grand club européen, juste derrière Liverpool, non? C'est ça, je pense en termes de classement. Sur le nombre de victoires totales, je pense qu'ils sont deuxième même. Deuxième avec 7 victoires. 7, tu vois. Donc c'est pour dire 7 Ligue des Champions. Franchement, c'est un club historique, donc ça fait très plaisir de les revoir à ce niveau. Cependant, moi, je trouve que l'effectif, il est un peu faible par rapport à la compétition. Maintenant, après en Ligue des Champions, encore une fois, tout est possible. Mais quand je vois le match face à Tottenham, en fait, Tottenham, ils sont nuls, quoi. C'est que la vérité, c'est que Tottenham, ils sont très nuls. Et quand je vois la prestation du Milan, je trouve ça un peu décevant, en fait. Parce que je me dis, limite, c'est décevant. Mais ils ont joué aussi comme des Italiens. Ils ont joué comme des Italiens. C'est qu'à un moment donné, eux, dès que le minimum il est fait, ils n'ont pas besoin de beaucoup plus se fatiguer. C'est une équipe aussi qui a une défense qui, à mon humble avis, est aussi très jeune. Peut-être pas assez expérimentée pour la compétition à un moment donné. Parce que tu mets des... C'est que les Harry Kane, tout ça là, bon, comme j'ai l'habitude de dire, moi je les aime bien. Harry Kane, Son, c'est les deux boys que moi j'aime bien dans cette équipe-là. Mais malheureusement, on ne peut rien pour eux. Mais tu mets peut-être... tu les mets face à certaines attaques. Peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux. Même si le système défensif avec les pistons, Hernandez, tout ça, ça marche bien, ça va vite. Je trouve que... Malik Thio, qui est pas mal, une bonne découverte. Oui, lui, je sais pas. Lui, je sais pas s'il est allemand ou sénégalais. Je sais pas d'où il vient, lui. Malik Thiaw, là, moi, je sais juste... Ça fait quelques semaines... Bonne pioche. Ouais, ça fait quelques semaines qu'il est dans ma tête. Je sais pas s'il est dans la tête de Aliou Cissé. J'espère qu'il est dans la tête de Aliou Cissé parce que lui, il faut qu'on aille le chercher, lui. Lui, c'est le nouveau Sénégal. Les Ismaël Jacobs, les Malik Thiaw, tu vois, des boys qui sont nés un peu partout à travers le monde. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Mais je trouve qu'ils sont encore jeunes. Mais là, ils sont en quart de finale. Et c'est bien par rapport à l'année passée. C'est déjà l'évolution qui est importante. Tu vois, l'année passée, ils sortent pas du groupe, si je me trompe pas, malgré le fait qu'ils étaient, tu pouvais croire en eux. Cette année, ils vont en quart. Et il faut que Leao aussi, je pense, il step up son niveau par rapport à la Ligue des Champions. C'est important dans les grandes soirées de Ligue des Champions qu'il élève un peu plus son niveau. Je trouve qu'ils sont un peu orphelins d'un joueur dangereux en attaque aussi, peut-être sur le côté droit. Tu as un côté gauche qui est très fort avec Hernandez, Leao. Giroud, il va faire le travail, mais le côté droit, je trouve que c'est un peu faible. Moi, franchement, les Milanais, là, bon, je suis content pour eux qu'ils soient de retour, c'est vrai, c'est important. Mais j'ai envie de leur dire que voilà, c'était Tottenham, quoi. Tu vois, c'était Tottenham, c'est des tocards. Encore une fois, ils vont faire une saison blanche. Eux, ils sont nuls. Leur coach, on ne sait même pas quoi. En fait, Tottenham, tu te rends compte? Tu te rends compte, Wilou, c'est grave. Wilou, c'est grave. Wilou, c'est très, très grave. Wilou, tu te rends compte que chaque année, à Tottenham, l'événement le plus important, c'est un concert. Cette année, c'est Beyoncé. Il y a quelques jours, c'était Wizkid. En fait, c'est Tottenham. À chaque fois, je regarde les matchs de Tottenham, ils annoncent des concerts. Chaque fois. Yeah, please buy your tickets for the next concert, machin, tout ça. Jusqu'à cette semaine, j'ai vu qu'avec la Formule 1, ils vont faire le premier piste, je ne sais pas comment on appelle ça, de karting souterrain à Londres, sous le stade de Tottenham. Les matchs de football américain aussi qui font au nouveau stade. Ouais, c'est. Écoute, moi je veux pas trop parler de ça parce que ça me fait penser à l'OL, ce qu'on fait avec notre nouveau stade, tout sauf du foot, etc. C'est une mauvaise histoire, clairement. En tout cas. Ça fait un peu flipper. Mais non, mais je viens de penser à un truc sur l'AC Milan. Ouais. Si l'Inter se qualifie contre Porto, nous qui avons vécu, qui sommes un peu de la même génération et qui avons vécu les années 2000, etc., on pourrait avoir un quart de finale de Ligue des Champions, Inter AC Milan. Ouais, ce serait ouf. Waouh. Ouais, ça fait longtemps ça serait malade, ça serait cool, ça serait vraiment cool. Ça serait pas mal. Ça serait cool. Ça fait penser à 2002, 2003, demi-finale et tout, la grande époque du foot italien, même avec la finale Milan-Juve, etc. Franchement, un derby della Madonnina en quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas forcément le truc auquel on se serait attendu il y a quelques années, quand les deux étaient en grande difficulté, surtout l'AC Milan récemment, mais ça ferait plaisir. Ouais, et ce serait même mérité, en fait, même pour les Italiens, je pense, en termes de spectacle, parce que franchement, ces dernières années, ils ont beaucoup travaillé en soum-soum. Le football italien a énormément travaillé en soum-soum, tu vois. Et je pense que oui, l'image est sur les autres. Mais ça montre à quel point, quand tu en as 3 qui sont sur le point de se qualifier, pour moi, c'est exceptionnel. Quand tu arrives en quart et que tu as 3 clubs, d'habitude, c'est l'Angleterre et l'Espagne. Hein. D'habitude, l'Italie, ça fait longtemps, on les a pas vus. Mais là, tu en as 3. Je pense que ce n'est pas la première fois peut-être depuis
Ouais, au moins sans 10 doute, ans. sans doute, Je suis sans sûr, doute. depuis au moins 10 ans, je n'ai pas vu 3 Italiens. Depuis le temps de Naples, peut-être, Ouais. avec les Pas Cavani et parce les que l'AC Lavezzi. Milan, son dernier quart de finale, l'AC Milan, son dernier quart, c'était en 2012, je crois. Oui, c'est Barça. Et Naples, C'était le Ouais, Barça, voilà. je pense. exactement. Et Naples, ils n'ont jamais été en quart de finale de Ligue des Champions. Tu vois. C'est une grande première pour eux s'ils se qualifient là effectivement Tu contre vois. l'Eintracht. Ouais. Donc à part la Juve récemment qui a un peu porté les Oui. équipes, etc. On avait eu l'AS Roma pendant un moment. Mais sinon, ouais, non, je pense que tu as raison. Ce serait peut-être même la première fois depuis 2002-2003, justement, ouf. l'année où il y en a 3 en demi-finale. Mais ce serait aussi un beau cadeau d'au revoir, je trouve, au San Siro, Oui. si jamais il est amené Tout finalement à fait. à être démoli, C'est etc. vrai. Avoir ce quart-là, aller-retour au même endroit, ce serait un moment assez magique. Non, franchement, je suis Voilà, très voilà. content. Ouais. Je voulais juste finir en disant que je suis très content de la Ligue des Champions cette année parce que ça montre Ouais. à quel point, à chaque fois, je me pose la même question. Souvent, ma femme me pose la même question en disant, mais c'est comme avec les jeux vidéo. Elle me dit, mais chaque année, vous achetez le même jeu, vous n'en avez pas marre. En fait, il n'y a pas d'évolution entre le FIFA 21, 22, 23. Et je suis comme, non, il y a une évolution. Tu ne comprends pas, mais pour nous, il y a une évolution. Pour la Ligue des Champions, c'est la même chose finalement. Nos compétitions reprennent chaque année, les championnats reprennent chaque année. Mais à chaque fois, on trouve de l'émotion à l'intérieur. Franchement, le football, c'est trop cool. Et je suis très content de cette version-là. Et j'ai hâte de voir la phase retour dès la semaine prochaine et de voir le tirage des quarts. J'ai hâte. Non, c'est vrai, une belle campagne avec beaucoup de nouveautés, de surprises et une constante en trame de fond, l'élimination du Paris Saint-Germain début mars, malheureusement. Ouais, pour finir là-dessus, j'encourage toutes les personnes qui ont kiffé cette vidéo à aller jeter un coup d'œil du côté de ta chaîne où on vient de tourner un long épisode pareil pour discuter justement de Paris, de la suite, etc. Et sinon, non, c'était un vrai kiff de se retrouver. On va rattaquer avec beaucoup de régularité parce que ça nous a beaucoup manqué. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à jeter un coup d'œil du côté de la chaîne de Stan, à vous abonner de son côté pour lui donner un max de force et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.